tout à l'heure, je pense qu'il y a de nombreux sujets de santé qui vont découler, une aggravation en tout cas de sa santé, et surtout un impact sur le cerveau, des maladies cognitives qui vont, qui vont arriver assez vite quand on n'entend pas bien, et particulièrement quand on rentre dans l'âge avancé, d'où cette importance. C'est aussi surtout parce que plus tôt on prend en charge une malaudition par un appareillage, et plus tôt on va ralentir cette malaudition qui va s'aggraver de toute façon, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des organes qui vieillissent. Et donc, il faut ralentir absolument cette... Le problème, c'est qu'on n'a pas toujours conscience qu'on a une mauvaise audition. Alors, quels sont les premiers signes qui devraient nous alerter, que ce soit chez les jeunes enfants, chez les adultes, chez les personnes plus âgées? Alors, je parlerai plutôt des adultes. La différence entre l'optique et l'audition, parce que c'est deux éléments intéressants, c'est ma vie. C'est important que nous avons. C'est mon problème. En optique, on voit mal, quoi. Du jour au lendemain, vous levez un matin et vous dites, tiens, je ne veux pas mon téléphone. Une fois que le bras est trop court, eh bien, on se dit, tiens, il faut peut-être porter des lunettes. On met des lunettes et on corrige très vite la vue. En audition, c'est beaucoup plus complexe, en fait. C'est des sons que vous n'entendez plus. Mais le chant des oiseaux que vous n'entendez plus, vous ne posez pas la question. Pour vous, il n'y a pas d'oiseaux, en fait. Voilà. Et je pense que la problématique, et souvent, sont les aigus que nous perdons en premier quand on perd l'audition, eh bien, c'est plus dans la relation avec les autres, où on va confondre des lettres, on va confondre des mots, confondre cheveux, chevaux, par exemple. C'est tout à fait mon problème. D'où l'importance des tests qu'on fait. C'est tout à fait ça. Des tonales, des vocales. C'est ce que je vis au quotidien. Donc ça crée des malentendus. Ensuite, on se rend compte qu'on est obligé de tendre l'oreille, que dans le restaurant, on ne supporte pas bien l'ambiance. On est un peu agressif. Et je deviens agressif. On évite même ces lieux. Et donc, j'évite les restaurants, j'évite tous les lieux publics. Qui montrent qu'on perd son audition. Après, le problème, il n'est pas qu'on ne se rend pas compte. On se rend compte. Mais on n'accepte pas. Parce que c'est un signe de vieillissement. Voilà, c'est exactement mon problème, j'accepte pas. Absolument. Ça nous renvoie à notre vieillesse. Exactement. Et puis... et ça me fait pas sourire, madame, moi. C'est pas un problème, c'est de la mode. C'est un accessoire de mode. Moi, ça me fait pas sourire. Ça me fait pas du tout sourire, moi. Pour marcher, et que ça y est, on est rentré dans l'âge. Donc il y a un facteur psychologique qui est... Parce que si ça fait sourire madame, moi ça me fait pas sourire. C'est tout le problème que j'ai, c'est je deviens agressif, je refuse les endroits publics, je veux plus aller dans les restaurants. Enfin si, j'y vais, mais vraiment, quand on me parle, je dis je comprends pas. Du coup, c'est vrai que si je peux éviter, j'évite. Je suis très touché. Merci IDF1 d'ailleurs. Je dis merci à IDF1 de faire des émissions qui s'appellent donc La Santé d'abord. Je dis le titre de l'émission. Parce que je suis tombé, et là c'est une rediffusion ce que vous voyez, je suis tombé sur cette émission ce matin et j'ai été très bouleversé, ça se voit, mais très interpellé. Parce que tout ce qui est dit dans cette histoire d'oreille, jusqu'au coton-tige et le tympan et tout ce que ma mère m'a fait subir depuis tout petit et qui m'a bousillé les oreilles, en plus de la musique et tout le reste, c'est exactement ce que je vis aujourd'hui à 49 ans. Et malheureusement, j'apprends que les acouphènes, c'est le cerveau. Contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout les acouphènes, c'est pas du tout les oreilles. C'est le cerveau qui vous envoie un signal pour dire vous perdez de l'audition, tu perds de l'audition. Et donc on t'envoie un signal pour que tu rectifies la chose. Puis forcément, je ne la rectifie pas. Parce que j'ai des appareils auditifs. Mais le gros problème, c'est que si je les mets, déjà j'entends très fort les bruits. Très fort. On m'a dit que ça se réglait. Mais mon parrain et mon père, ils m'ont dit, tu parles si ça se règle. Non, ça se règle dans une certaine mesure. Mais en vérité, on entend plus le bruit et on comprend mieux. On comprend mieux. Mais on entend très bien aussi les bruits dans la rue. Et ça, je peux pas, ça, parce que je sursaute déjà, mon problème, il est précis. Et en plus, au moment où vous mettez ces appareils dans les oreilles, vous ne pouvez plus mettre d'oreillettes. Et moi, je ne sais pas ce que c'est que la vie sans musique. Je ne sais pas ce que c'est que marcher dans la rue, prendre le métro, acheter le pain. Enfin, tu me diras que j'achète pas de pain, mais bon. Ce que je veux dire, c'est que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est que de faire un point A à un point B sans prendre de la musique. Donc j'ai tout le temps, ou souvent des oreillettes, tout le temps. Donc si je mets des appareils, je ne pourrai plus. Non, je veux pas. Mais c'est un tort.
Je sais. Cette émission m'a beaucoup bouleversé. Oui. Et puis enfin, j'allais dire, quand il y a une maladie X Enfin, Y, je bois ça. capacité à- Ça, c'est mon nouveau vin, je viens de découvrir ça. Bon, on va parler solutions maintenant, hein, de ces fameuses prothèses Mhm. cognitives qui sont Il est quand même génial, très ce loin aujourd'hui Il est bien. que celles que portaient nos grands-parents. Hein. C'est des choses toutes petites, miniatures. Ah là, c'est vrai, par contre, ça, je le dis, c'est vrai. Oui. Et qui sont très performantes. C'est tout miniature. moi. Alors, vous allez pouvoir nous montrer ces dernières petites merveilles. Ah non, ça me ramène à des mauvais souvenirs. Ressemble. Ouais, juste trompe la love à vous tous. On a deux types. Ah, chérie de là derrière, ça monte à Le Fox. classique, c'est celui qu'on connaît. Je trompe la love. Évidemment, le contour. Je vous Le aime. contour d'oreille.